Et alors, pour la pratique, euh, mais c'est pas obligatoire. Pour une posture, ça peut t'aider à aller être un petit peu plus haut par rapport au sol. Et sinon, une couverture ou quelque chose pour mettre sur les yeux pour la donc Shavasana. Et sinon, je te laisse t'installer en attendant de commencer. Tu peux te mettre sur ton bloc pour avoir les hanches un petit peu plus hautes, euh, pour permettre d'avoir cette colonne vertébrale qui est bien droite, mettre les hanches plus hautes que les genoux. Alors, déjà, bienvenue pour cette pratique de ce soir. Namasté. La pratique qu'on va faire aujourd'hui a le fil de ce dernier. Très souvent, à l'extérieur, on est en train de faire quelque chose, que ce soit à la maison, avec la famille, et on n'est pas assez à l'intérieur de nous et en train de se demander mes besoins actuellement. Donc, cette pratique qu'on va faire ensemble, elle va nous permettre de revenir à l'intérieur, de revenir en nous et d'aller écouter ce qu'on a. Et du coup, on va beaucoup se connecter à d'une part, l'enfant qui a peut-être besoin de sécurité, d'écoute, et la maman, notre mère qui est là et qui prend soin de nous en tant qu'enfant, vraiment être sa propre mère pour aller assouvir les besoins qu'on a de sécurité. Donc, on va beaucoup travailler sur les énergies qui vont permettre de l'ancrage, dans la présence, dans la sécurité, euh, aussi au niveau du ventre. Donc, il y aura ce côté être en relation, mais avec soi-même, avec sa mère intérieure. Et puis, ce qu'on va faire comme respiration, ce sera un sur 6 et expire sur 6 pour qu'on puisse aller sympathique. Donc, le parasympathique va nous permettre de vraiment se relaxer, se redescendre d'un cran. Et sinon, je regarde juste s'il y avait autre chose à te dire. On aura beaucoup de hanches aussi, surtout vers la fin de la pratique, pour vraiment aller ressentir aussi tout ce qui est émotion, vraiment s'ouvrir à l'infini. Alors, c'est parti la pratique. Je te laisse t'installer dans la posture de l'enfant. Donc, sur tes genoux, le front au sol, les pieds ou devant toi. Ferme les yeux. Inspire profondément dans le ventre. Expire profondément. Une respiration. Et ressens sous toi le sol qui est pour te tenir, la terre qui est sous toi, puis que la terre, c'est la mer, Pachamama. Tu peux aussi te connecter à cette Pachamama, ressentir la sécurité, le soutien en toi. Une fois que tu as ressenti le sol sous toi,
Tu ressens une connexion à la terre. Tu peux simplement revenir à l'intérieur de toi. Juste déjà aller sur ton corps physique. Et juste aller observer, voir où il y a des tensions, ou au contraire une ouverture. Après, ton corps va aussi observer ton mental. En simplement conscient de ton état, ici et maintenant. Est-ce qu'il est très actif? Il est plutôt passif, en attente? Et reviens à l'intérieur de toi et prends juste conscience de deux endroits dans ton corps. Un endroit où il pourrait y avoir ton enfant intérieur. Essaie de trouver dans ton corps, à quelque part, ce qui te vient en premier. Et une fois que tu as trouvé cet endroit, invite ton enfant intérieur à participer avec toi, à être présent durant cette pratique. Et peut-être même au-delà de la pratique. Et le deuxième endroit que tu peux chercher dans ton corps, c'est le lieu où se trouve plutôt ton côté maternel, la mère en toi. Où est-ce que dans ton corps, tu as le sentiment que tu prends soin de toi? Le premier endroit qui te vient. Et là aussi, invite ton côté maternel à venir participer avec ton enfant intérieur. Tout gentiment, tu peux ressentir tes mains sur ton tapis, venir à quatre pattes, ouvrir les yeux et crocher les pieds derrière pour aller en chien tête en bas, avec les genoux pliés, le dos allongé, rentre le ventre, pousse dans les mains et marche jusqu'à tes mains pour monter dos bien droit jusqu'en bas. Et les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Et pour réchauffer le corps, on va faire la demi-salutation au soleil, Surya Namaskar. Main devant le cœur, inspire, monte les bras. Expire, dos bien droit jusqu'en bas, plie les genoux. Inspire, dos droit, soit sur les bouts des doigts, soit sur tes tibias. Et là, tu sens que tu peux rentrer ton ventre en mettant le dos bien droit. Expire, redescends en Paschimottanasana, Uttanasana. Inspire, dos bien droit, remonte. Expire, main devant le cœur. À nouveau, inspire, monte les bras. Expire, dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, dos droit. Expire, redescends.
Et inspire, monte jusqu'en haut, monte les bras. Et expire, Anjali Mudra. Et on va ajouter la respiration en inspirant sur 4 temps et en expirant sur 6 temps. Alors, à l'avant de ton tapis, les mains devant le cœur, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'en bas. Inspire, dos droit. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. En Uttanasana. Inspire, dos droit. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. C'est encore 2 fois ce tour-là en inspirant sur 4 temps et en expirant sur 6 temps. Et en faisant la pratique en conscience, avec à chaque fois cette conscience de chaque mouvement. Inspire et commence. Et la prochaine fois que tu es en bas en Uttanasana, flexion avant, tu peux rester. Tu peux relâcher la tête. Soit mettre tes doigts aux orteils ou les mettre sous tes pieds. Et tout gentiment, si tu as envie, tu peux bouger un peu l'arrière des jambes pour venir te détendre ou rester les genoux pliés. Ferme les yeux. Et observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. S'il y a des pensées qui montent, des émotions, des énergies que tu ressens, par exemple une vibration, une chaleur, du froid. Et relâche gentiment tes mains pour remonter dos bien droit jusqu'en haut. Anjali Mudra, les mains devant le cœur. Tu peux relâcher en Tadasana à la montagne, ouvre un peu les jambes, les mains en avant pour ouvrir les épaules, ferme les yeux et ressens. Ouvre les yeux, fais un grand pas avec la jambe droite en arrière. Et tu peux mettre tes orteils en avant, un petit peu à l'intérieur. Et tu peux mettre tes mains derrière les cuisses, ouvrir les clavicules ici. Et on va descendre avec le cœur en avant. C'est comme si tu passais au-dessus d'une balle, d'une grande balle ronde. Donc ton ventre, il va automatiquement rentrer. Et on va s'arrêter au milieu. On va faire quelques postures dynamiques pour commencer. Tu peux plier un peu les genoux si tu as besoin. Inspire, expire, descends, dos bien droit. Et tu peux t'arrêter au milieu. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux rester là, mettre tes mains en cactus à côté et travailler sur le bas du dos. En stabilisant le bas du dos, on stabilise le mental. Descends les épaules.
Ressens l'énergie qui traverse tes jambes, qui vient t'ancrer. Reviens toujours à ta respiration. Et tu peux mettre tes mains derrière les cuisses et descendre dos bien droit jusqu'en bas. Et si tu as envie, c'est là que tu veux prendre ton bloc. C'est pas obligatoire. Mettre tes mains dessus ou tu peux les mettre sur le tapis. Plie les genoux. Et là aussi, monte, allonge le dos, descends, étends-toi. Allonge le dos et relâche. Allonge le dos et relâche. Et reste en bas. Sens que par-dessus de ton crâne, de ton chakra couronne, tu peux relâcher les pensées, tu peux relâcher tout ce qui est inutile. L'énergie lourde traverse ton chakra couronne et traverse la terre. Et sens que c'est une posture de repli sur soi. Tu peux vraiment venir écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Écouter ton enfant intérieur par rapport à où tu l'as trouvé dans ton corps. Et peut-être demander à la mère en toi de venir prendre sa place, t'écouter. Inspire, remonte, dos bien droit. Plie le genou droit et viens vers le genou gauche. Essaie de le tendre au maximum. Le genou droit est plié. Tu vas tendre le dos et revenir en bas vers ta jambe gauche. Tu t'arrêtes là où tu peux, là où c'est agréable, sans aller forcer, sans tirer. On respire profondément dans le ventre. Et là aussi, sens l'énergie qui traverse ta jambe gauche. Tu peux la masser un peu. Masser tes mollets, les chevilles, la cuisse, les fesses et les hanches. Vraiment prendre soin de toi, de ton corps. Inspire, remonte. Plie la jambe gauche, tends la jambe droite. Et expire, reviens vers la jambe droite. Et comme de l'autre côté, avec le dos bien droit, tu vas te tirer vers la jambe droite, mais sans forcer. Inspire profondément. Masse ton mollet, ta cheville, la cuisse, les fesses, les hanches, pour t'aider à être encore plus ici, plus ancré. Inspire, reviens au centre, dos bien droit. Expire, redescends une dernière fois. Jambes pliées ou tendues.
Main derrière les cuisses, inspire, remonte dos bien droit. Et rapproche un peu tes jambes, ouvre les mains et ferme les yeux. Ressens la connexion avec toi-même. Et peut-être qu'il y a des émotions qui montent, des sensations physiques, émotionnelles, énergétiques. Et laisse simplement venir. Et sois à l'écoute. Ouvre les yeux, monte les bras, inspire. Expire en descend en Malasana, squat. Le but, c'est de garder les pieds au sol. Si c'est pas possible, tu viens un peu plus haut et tu restes en squat en haut. Et si tu arrives à mettre les pieds en bas, tu peux bouger un peu, juste pour ouvrir les hanches. Tu peux te poser un peu plus en arrière, ce qui est OK pour toi, sans jamais forcer. Si vraiment tu n'arrives pas à mettre les pieds au sol, tu peux aussi mettre un bloc dessous ou bien une couverture pour augmenter un petit peu les talons. Pose-toi au sol et on va faire l'essuie-glace pour détendre les hanches. Tends la jambe gauche devant toi et la droite. Si tu arrives, mets le pied dans le coude et tu vas le prendre comme un bébé. Et ça, tu le mets un petit peu plus en avant où tu es encore à l'aise par rapport à tes hanches. Ferme les yeux, va juste basculer ta jambe comme un bébé. Il y a vraiment l'intention que tu prends soin de toi. Tu es là, tu t'écoutes. Baisse le menton. Pose la jambe droite et prends la jambe gauche. Si tu arrives dans le coude, sinon un peu plus en avant. Et la même chose, on bouge de gauche à droite. Ferme les yeux, ressens, sois présente à toi, à ton corps, ton mental, ton enfant intérieur, la mère en toi. Et imagine vraiment que c'est la mère en toi qui prend soin de ton enfant intérieur. Qui lui fait un câlin. Relâche gentiment. Revenir sur les genoux. En préparation pour le pigeon, tu peux mettre la jambe gauche en avant et juste laisser tomber. Tu laisses tomber ton genou en avant, la cuisse droite en avant. Le genou gauche ne doit pas être plus loin que la cheville. Et là, tu peux juste laisser tomber, mettre les doigts sur le sol, t'ouvrir un peu, agrandir ta colonne vertébrale et relâcher. Et là, on est sur le psoas. C'est le muscle où il y a toutes les émotions qui vont se loger et les relier derrière
dans le bas du dos. Et parfois, quand on a mal dans le bas du dos, ça peut être lié à ce psoas. Et là, on va l'aider à se détendre, à s'ouvrir. Inspire profondément dans le psoas. Sens aussi un étirement dans la cuisse intérieure à gauche. Tu peux relâcher, mettre la jambe gauche en arrière et la jambe droite en avant. Et la même chose, tu pousses le genou en avant, pas plus loin que la cheville. Si ça va plus loin, tu mets la cheville un peu plus en avant et tu laisses tomber tes hanches. Tu laisses ouvrir le psoas à gauche, la cuisse intérieure de celle de droite. Inspire profondément dans le psoas. Et reviens en arrière. Juste faire encore une ouverture de hanche pour la posture du pigeon. Tu peux te mettre en papillon. Donc, soit les genoux proches de toi, mais du coup, tu es plus en train de travailler l'intérieur des cuisses et les genoux. Mais un peu plus loin, c'est le diamant. On est plus sur les hanches. Regarde ce dont tu as besoin aujourd'hui. Tu peux tirer un peu tes fesses dehors, allonger le dos, fermer les yeux, bouger un peu les genoux, comme un papillon. Fais vibrer ses ailes. Avance un peu avec ton dos, en gardant bien droit. Tu avances à partir de tes hanches, à partir de ton bas du dos. C'est comme si ce papillon, ton enfant intérieur qui commence à se transformer, qui est dans la chrysalide. Et grâce à ton soutien, grâce à ton écoute, ton enfant peut prendre sa place, se sentir en confiance, s'affirmer par rapport à ses besoins, par rapport à qui il est. Avance encore un peu plus en direction de tes pieds. En gardant toujours le dos bien droit, du coccyx jusqu'au cervical. Ouvre les clavicules, respire dans le ventre. Ou c'est rester statique, sans bouger les genoux. Gentiment, reviens en arrière, dos bien droit. Et pour la prochaine posture, tu peux d'abord regarder. Je vais t'expliquer par rapport au pigeon. Alors, le pigeon, souvent, on le montre comme ça. C'est-à-dire qu'on fait passer le genou entre les mains, on recule en arrière, et le pied, très souvent, il est proche.
des hanches parce que c'est difficile pour la plupart des gens de mettre le tibia à 90 degrés. Euh, Sauf que dans cette posture-là, on va plus travailler sur le genou. C'est le genou qui va être euh, serré par rapport aux ligaments, ce qui est très bien, mais nous, on veut plutôt aller au niveau des hanches. Je te montrerai après une variation. Si tu as des problèmes de genoux, tu pourras faire une autre posture. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est entrer dans cette posture, poser les fesses et tout gentiment monter le pied pour qu'il soit plus ou moins à 90 degrés. Donc, regarde vraiment toi ce qui est OK pour toi, jusqu'où tu peux aller. Si c'est encore un peu serré derrière, vas-y vraiment tranquillement. Et là, le but serait vraiment de prendre le temps, dos bien droit, et gentiment descendre, peut-être te poser sur la cuisse, les bras au sol, peut-être la tête, mais c'est vraiment tout à ton rythme. Tu y vas vraiment tranquillement, tu auras 2 minutes par jambe pour entrer dans la posture finale. Et tu vois là que ma jambe derrière, elle n'est pas du tout alignée et c'est OK. Ce qu'on veut, c'est travailler sur la hanche gauche ici, qui est au sol. On fera la même chose avec la hanche droite. Du coup, si tu as des problèmes de genoux et que ça te fait trop mal d'être dans cette posture-là ou pour toute autre raison, tu peux faire le pigeon couché, la figure 4 aussi on l'appelle. Et c'est la jambe droite sur la jambe gauche, le genou gauche, pardon, le pied droite qui est flex pour protéger le genou. Et simplement tu tires gentiment vers toi. Et ça va aussi ouvrir, surtout là derrière, ça va ouvrir un peu les hanches là. Et tu peux pousser un petit peu avec la main, faire sortir le genou vers l'extérieur. Ça, c'est la variation que tu peux faire si d'autres, ça te convient pas. Si tu veux faire le pigeon avec moi, tu peux venir à quatre pattes, placer ton genou droit entre les deux mains, tirer un peu ta jambe droite en arrière, poser tes fesses, ta fesse gauche au sol. Et là, tout gentiment, tu peux avancer ton pied qui reste flex. Tranquillement, tu l'avances petit à petit, sans stress. Tu as 2 minutes. Inspire profondément dans ta hanche. Relâche les muscles de ta jambe gauche, mais aussi ta jambe droite. Imagine-toi que la jambe gauche qui est au sol, ton enfant intérieur, ton monde intérieur, tes besoins. Là, tu vas simplement écouter. Petit à petit, tu peux te rapprocher à ton rythme et aller écouter. Ferme les yeux. Relâche le menton, les yeux, tous les muscles pour vraiment être dans la détente. Ressens le sol sous toi, le soutien. Et prends ce rôle de mère qui écoute, qui est présente, sans forcément donner de conseils, mais qui est juste là, qui te prend en compte.
tout gentiment, tu peux ramener un pied vers toi, revenir en arrière. Et une fois en chien tête en bas pour aller détendre. Bouge tes jambes. Bien en chien tête en bas statique pour ressentir la différence entre ta jambe gauche et la jambe droite. Ressentir l'énergie qui traverse la jambe gauche. Pose les genoux pour faire la même chose à droite. Donc genou droit entre tes deux mains, tu tires la jambe gauche en arrière, pose tes fesses, flexe le pied droit et tout gentiment tu vas monter. Et là aussi tu as 2 minutes. Et si tu as fait la posture au sol, tu peux changer aussi de côté. Tu as fait le pigeon couché. Détends les muscles. Respire dans le ventre. Et laisse-toi traverser. Approche-toi toujours plus de toi. Avec les yeux fermés. Et souvent, quand on va détendre à un endroit, par exemple là au niveau des hanches, de la cuisse, il y a parfois un autre endroit qui se crispe. Observe dans ton corps tous les endroits qui se crispent et détends. Détends les muscles, détends la tension. Et continue toujours à respirer. Et reviens à toi en mettant le pied vers toi. Pose tes mains et reviens en chien tête en bas pour détendre la jambe droite. Une fois les genoux jusqu'en bas au tapis et remonte tout bien droit avec le ventre qui rentre naturellement. Et pose les genoux au sol pour venir en dessous de l'enfant comme au début. Le front au sol, les mains derrière ou devant toi. Et refais juste un check entre le début de la pratique et maintenant. Comment tu te sens physiquement, mentalement et émotionnellement.
Et tu peux monter un peu, mettre les genoux ensemble pour venir te coucher, pour faire une torsion. Couche-toi au sol. D'abord les deux genoux vers toi. Ferme les yeux. Pose ta jambe gauche au sol. Tu la longes au sol. Et tu passes avec ton genou droit par-dessus ta jambe gauche. Tu peux crocher avec ton pied droit à la jambe gauche. Ton bras droit est en forme de cactus pour pouvoir mettre ton épaule au sol. Ton genou, il s'arrête là. Ou c'est OK pour toi. Respire dans le ventre. Les torsions nous aident à assimiler une posture d'avant au niveau physique, mais aussi énergétique. Elles nous aident aussi à lâcher prise, lâcher des émotions. Mais aussi à purifier le corps physique, le mental. Reviens au centre, les deux genoux vers toi. Étends la jambe droite au sol. Passe le genou gauche par-dessus. Tu croches avec ton pied gauche la jambe. La main gauche est au sol comme un cactus. Tu mets bien tes deux épaules au sol. Et respire profondément. Reviens toujours à toi. À ces deux endroits en toi où il y a ton enfant intérieur et la mère en toi. Prends une dernière profonde inspiration jusque dans le ventre. Et expire. Ramène les genoux vers toi. Et tu peux les poser et te tourner sur le ventre pour la dernière posture avant Shavasana. On va faire Salabhasana, la sauterelle, pour équilibrer le bas du dos. Mets le front au sol, les mains à côté de la tête. Tu peux poser ta main gauche sur le bas du dos et tu montes le haut du corps, la jambe gauche et le bras droit. Expire, ramène le bras droit derrière, pose la joue droite au sol, inspire, bras gauche en avant, jambe droite tendue. Expire, joue gauche au sol, inspire, bras droit, jambe gauche. Expire, joue droite au sol, et tu inspires, bras gauche, jambe droite. Et continue en ajoutant l'inspiration sur 4 temps et l'expiration sur 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Continue comme ça. Regarde toujours au sol. Pour garder Jalandhara Bandha, le menton vers le cœur. Une fois de chaque côté. Et
Ensuite, tu peux poser le front au sol, les mains à côté et bouger un peu le bassin pour détendre le dos. Et tu peux te tourner, te préparer pour Shavasana. Si tu as envie de remettre des chaussettes, un pull, prendre la couverture, mettre quelque chose sur les yeux, te préparer maintenant. Et dès que tu es prête, tu peux te coucher au sol, les jambes écartées à l'intérieur du tapis, les bras écartés, large pour pouvoir détendre tes épaules. Ferme les yeux. Ajuste une dernière fois ta posture. Pouvoir rester 7 minutes dans cette posture-là pour pouvoir détendre tout ton corps, intégrer toutes les informations, que ce soit physique, émotionnelle, mentale ou énergétique. Pour les 2 prochaines minutes, tu peux respirer profondément dans le ventre, le buste, les clavicules. Tu inspires profondément, tu expires profondément. Et ton attention est uniquement sur ta respiration, sur ton ventre, ton buste, tes clavicules qui se gonflent et se dégonflent. Garde toute ton attention sur ta respiration pour encore 1 minute. Et sens que chaque respiration te détend de plus en plus. Relâche tes muscles, relâche tes tensions. Donc ton corps s'ouvre vers la terre. Tu peux relâcher la respiration, prendre une respiration naturelle, te relaxer, te détendre pour les 5 prochaines minutes, jusqu'à ce que je vienne te rechercher. Et s'il y a une pensée qui vient, tu l'observes simplement, hein, tu la laisses repartir, comme un nuage qui passe devant toi, qui repart. Et tu reviens toujours à toi, à ton corps, à ta respiration.
tout gentiment. Inspire profondément dans le ventre. Expire par la bouche. Commence à bouger les mains, les pieds pour réveiller ton corps. T'étendre si tu as besoin. Venir te remettre, te poser d'un côté, à gauche ou à droite. Amener les genoux vers toi. Et être reconnaissant pour ce moment que tu as passé avec toi. Cette détente. Remonte gentiment avec les yeux fermés pour venir t'asseoir dans une posture de méditation en tailleur, sur les genoux, sur un bloc, ce qui te va le mieux. Les yeux fermés, on va faire la respiration en inspirant sur 4, expirant sur 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Continue sur ce rythme en inspirant sur 4, expirant sur 6. Si tu as l'habitude, tu peux aussi expirer sur 8. Et inspire bien dans le ventre, le buste, les clavicules. Pour la Mahat Pranayama, la respiration yogique. Dans l'inspiration qui rentre par ton nez, une inspiration plus froide. Et le souffle qui ressort, qui est un peu plus chaud. Et c'est un dernier tour où tu inspires sur 4 et expires sur 6 ou 8. Et quand tu as fini, tu peux relâcher la respiration, reprendre une respiration naturelle en gardant les yeux fermés. Et retrouve l'endroit où tu avais trouvé ton enfant intérieur. Va à cet endroit dans ton corps et vois ton enfant intérieur, vois cet endroit qui commence à être illuminé. C'est comme un soleil qui se met autour. Et la chaleur de ce soleil amène de la confiance, de la présence, et de l'assurance. Dans ton enfant intérieur qui prend vraiment sa place, qui grandit.
Visualise-le grandir, mûrir, devenir plus âgé. Petit à petit, arriver à l'âge que tu as aujourd'hui. Et vois que tu as gardé ces caractéristiques de confiance, présence, assurance, mais aussi cet ancrage à la terre, à Pachamama. Et tu vois que cet endroit-là va fusionner avec l'endroit où est ta mère intérieure. Tu ressens simplement cette présence et ce soutien. Tu peux voir une couleur rose, ça te fait du bien. Et tu sens cette écoute qui est là. Reste là encore quelques instants et profite de cette image qui s'inscrit en toi, dans ton corps, dans ton mental, dans tes émotions. Trouver la stabilité, le calme. Place les mains Anjali Mudra, les mains devant le cœur, les pouces qui touchent le cœur, et baisse le menton en signe de gratitude. Ce moment que tu as pris pour toi, pour t'écouter, écouter tes besoins. Cette pratique est au-delà. Namasté.